l'univers de votre magazine Cénomag, cette semaine, la révision du plan local d'urbanisme, la signature de conventions avec l'éducation nationale et pour finir, la semaine bleue des personnes âgées. C'est Cénomag. Révision du plan local d'urbanisme. Vendredi 9 octobre, le service urbanisme recevait les journalistes pour présenter le cadre et les enjeux de la révision du PLU. Précisant le droit des sols, le PLU organise le développement du territoire communal à travers deux grandes orientations pour assurer un développement équilibré et durable de la commune. Conforter la ville de Sénaux comme l'un des pôles structurants du développement du bassin annécien et renforcer l'identité de la commune à travers une structuration de son développement urbain, la valorisation de son cadre de vie et la préservation de son environnement. Mais pourquoi se lancer dans ce travail complexe alors que l'ancien est très récent ? Alors, l'ancien PLU donc, date de 2013, il est donc relativement récent, mais depuis il y a eu un certain nombre de lois qui sont parues, la loi Grenelle, la loi Allure. Donc on en a profité donc, pour faire une révision de ce PLU, ce qui permettra en même temps de prendre en compte les évolutions démographiques de la commune et les nouveaux besoins en matière d'organisation, des logements, des besoins en équipement et des besoins de développement économique. En effet, il faut savoir que la ville de Sénaux est le poumon vert de l'agglomération. C'est le seul pôle de développement pour l'agglomération. L'agglomération doit construire 1250 logements par an afin de pouvoir accueillir les nouveaux habitants ainsi que nos enfants. La ville de Sénaux, elle, possède 1912 hectares, dont 56% sont non constructibles. Les élus ont décidé d'aller vous rencontrer pour en discuter en vous proposant 3 réunions publiques, dont la dernière aura lieu mardi 20 à 18h30 en mairie. On a fait un choix dans ce PLU, c'est de faire un PLU de concertation, de discussion et de prise en compte des besoins, mais aussi des désirs autant que faire se peut de la population de Sénaux. Actuellement, en urbanisme, on densifie les centres-villes afin d'éviter de construire à la campagne et du coup de devoir construire des routes et des équipements. Vous avez pu voir d'ailleurs que des maisons avenue d'Aix-les-Bains ont été déconstruites afin de laisser place à 4 bâtiments de 5 étages qui pourront loger de nombreuses familles à 2 pas du centre-ville. Alors il y a 2 manières en effet de faire évoluer une ville. Il y a par son développement au-delà de ses limites actuelles. C'est ce qui pour une part sera fait bien sûr. Et il y a une autre manière qui est comme on l'on dit généralement, de reconstruire la ville sur la ville, c'est-à-dire de prendre en compte les besoins actuels par rapport aux besoins d'il y a à peu près un siècle en redéfinissant les choses. Donc il y aura dans les années à venir une redéfinition du quartier de la Prairie en particulier. C'est vrai que la question qui se pose à 20 ans de là, c'est l'évolution de Sénaux, l'évolution de ses équipements par rapport à l'ensemble des communes de l'agglomération. Il reste encore beaucoup de travail à nos élus puisque le nouveau plan local d'urbanisme ne sera approuvé définitivement que fin 2016 par le conseil municipal. Il s'agira bien d'un projet mûrement réfléchi qui prendra en compte vos remarques et réflexions dans un esprit d'intérêt général. Vous souhaitez vous informer ou vous exprimer? Venez en mairie à la direction de l'aménagement urbain au premier étage. Un registre est mis à votre disposition pour vos remarques et sera complété par des documents d'information sur le PLU au fur et à mesure de son avancement. Comment vous faites? Super, bravo Dina, tu y arrives très bien. Clément, tu viens me montrer comment tu fais? Dans cette classe, Rose, Yousra, Jenna ou encore Ritej, tous âgés de 2 ans, affinent leur motricité, enrichissent leur vocabulaire, découvrent l'école. On a un gros objectif donc, par rapport à la séparation en début d'année, la socialisation, vraiment faire construire un groupe classe, des échanges entre les enfants et les adultes de l'école. Le langage, c'est un gros objectif aussi, qui arrive plus tard pour certains, parce qu'ils ont d'autres choses à travailler avant. Et puis aussi l'autonomie et puis l'intégration des parents dans l'école et dans la classe. Afin de lutter contre les déterminismes sociaux, une classe de toute petite section a été ouverte à l'école de la Jonchère. C'est la 9e dans le département. Vendredi 9 octobre, Madame le maire de Sénaux, Françoise Camusso, Christian Bovier, directeur académique de la Haute-Savoie, et la directrice de l'école, Madame Calatrava, s'étaient réunis pour signer la convention qui lie la mairie à l'éducation nationale pour 3 ans. Pourquoi ces dispositifs? Pourquoi scolariser les enfants de moins de 3 ans? Et quels enfants? Notamment les enfants
qu'on appelle de milieux sociaux défavorisés, soit les milieux sociaux qui, sur le plan culturel, n'ont pas les mêmes chances que les autres, soit ceux qui ne maîtrisent pas forcément la langue française. Donc l'idée, c'est de travailler essentiellement sur le langage avec ces enfants à 2 ans, pour faire que lorsqu'ils arrivent à 3 ans, donc en classe de petite section, eh bien, ils soient au même niveau que les autres. On souhaite vivement que les enfants qui ont 2 ans aujourd'hui, à 3 ans, seront presque leaders dans leur petite classe maternelle, tellement ils maîtriseront bien la langue. Nous avons beaucoup de familles d'origine étrangère et donc du coup, beaucoup d'enfants ne parlaient pas bien le français en maternelle. Et il nous semblait important d'ouvrir cette classe pour aider à la scolarisation de ces enfants, leur permettre d'apprendre le français plus rapidement. On a beaucoup d'enfants issus des pays du Maghreb, principalement, aussi beaucoup d'enfants de familles turques. On a un enfant de famille syrienne là aussi, puis on a une petite espagnole aussi. Voilà, pour varier encore plus les plaisirs. Pour l'ensemble du quartier, dès que les enfants vont bien, le quartier va mieux. Dans le quartier, ça a été une belle réussite. Il y avait une demande des mamans, il a fallu même sélectionner parce qu'il y avait plus de demandes que de places. L'ouverture de ces toutes petites sections est le fruit d'un travail partagé entre l'éducation nationale et la mairie de Sénaux. Nous sommes vraiment dans des compétences conjointes et même dans une synergie entre la commune de Sénaux et l'État. Parce que, et pas simplement sur ce dispositif, il y a vraiment une collaboration très très étroite entre la commune et l'éducation nationale, les enseignants, les inspecteurs, pour donner le maximum de chances de réussite aux élèves de Sénaux. Et je crois qu'on y réussit bien. Et avec ce dispositif, on y réussira encore mieux. Ces enfants de 2 ans qui avant avaient de grosses difficultés de langage en entrant à l'école vont devenir moteurs l'année prochaine en première année de maternelle. Le dispositif des toutes petites sections est donc très efficace. Sa convention devra être renouvelée dans 3 ans. La Semaine bleue. Du 12 au 16 octobre, la ville de Sénaux participait activement à la Semaine nationale des retraités et personnes âgées. Comme chaque année, le CCAS avait concocté un programme varié et bien rempli pour les seniors sénaudiens. Pour bien commencer la semaine, une marche nordique animée par le Corse 74 leur était proposée. Alors notre type d'intervention, c'était de faire découvrir la marche nordique, qui est une marche qui est même très différente de la marche rando. Dans notre région, on est surtout habitué à la marche rando parce que le relief fait qu'on randonne en montagne. Or, la marche nordique se pratique sur un terrain plat, non goudronné, dans un terrain, dans des promenades en forêt, partout, mais sur un terrain plat. En plus, c'est un sport qui fait marcher 90% des muscles, puisque les épaules vont dans un sens pendant que le bassin va dans l'autre. Et c'est très dansant, je trouve que c'est très souple, très dansant et convivial parce qu'on est en mini-groupe et voilà. Les 3 animateurs du Corse 74 présents ont emballé les 28 sénaudiens venus marcher ce lundi 12 octobre. La plupart ont même décidé de s'inscrire à cette association pour pratiquer régulièrement la marche nordique. Vous aviez déjà fait de la marche nordique? Non, jamais. Et je vais continuer. Ah, ça vous a plu? Ah ouais, c'est super. Ouais, ça change tout, quoi. Qu'est-ce que ça change? Les mouvements du bâton, tout ça. Comment monter, par exemple, avec les bâtons, que d'habitude on ne sait pas. On monte comme ça à l'aveuglette, quoi. Mais là, c'est comme s'il y avait un règlement. Voilà. Mais c'est super. L'initiation avec le Corse me semble indispensable. La preuve, c'est que c'est une technique particulière. Et ça a l'avantage de ne pas être traumatisant et de faire marcher tout le corps. Donc effectivement, oui, je vais continuer. Pour terminer cette matinée très conviviale, ils ont pique-niqué tous ensemble devant le stade Max Descartes. L'après-midi, une conférence sur l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, animée par Philippe Levasseur et accompagnée par un neurologue, leur était proposée. Les 3 points abordés étaient comment repérer les signes d'un AVC, l'importance d'appeler le numéro 15 et comment éviter les récidives. 80 personnes ont assisté à cette conférence suivie d'un goûter. Le mardi, c'était la grande sortie en Isère avec la visite guidée d'une grotte et du château de Varep. Puis une conférence sur les premiers secours, un ciné-thé, une escapade au Semnoz et du théâtre avec la troupe Les Farfelus.
Bref, une très bonne semaine appréciée par les seniors de la commune. Les Sénaudiens ont bien répondu. On a dans certaines après-midi, on est jusqu'à 100 personnes. On ne refuse jamais du monde. Là, vraiment, toutes les personnes qui veulent venir, même si elles ne sont pas inscrites, viennent. La porte est ouverte. Il faut vraiment qu'ils viennent, qu'ils disent aux voisins, à la voisine. Non, il faut vraiment que cette semaine marche. La semaine bleue est aujourd'hui terminée, mais n'hésitez pas à vous inscrire aux prochains ateliers réservés aux seniors. Le prochain atelier Père les Jeux aura lieu le mardi 3 novembre à 14h et un atelier prévention routière le mardi 17 novembre à 14h. Attention, inscription en mairie. Tout le programme est disponible en mairie ou sur le site de la ville de Sénaux. Dans votre agenda sénaudien, cette semaine à la médiathèque, venez admirer les marionnettes confectionnées lors du concours. L'exposition dure jusqu'au 31 octobre. Un tout petit Uli, vraiment pour les tout petits, spécial marionnettes, mercredi 21 octobre à 16h30 ou encore samedi 24 octobre à 10h30. Jusqu'au 15 novembre, le kiosque accueille Marie-Queux Création et ses amis. La roulotte à savon, l'atelier qui scintille, Zil Art, Herba Augustus, tous les jours sauf le lundi. Pour les vacances, la mairie propose des animations pour les enfants sénaudiens de 6 à 15 ans. Venez vous inscrire le jour même auprès de Zina sur la place de l'Hôtel de Ville du 19 au 30 octobre. Au programme, petits chevaux à pédales le matin, cinéma, luge d'été, laser game, jeux de société, concours de chant, un atelier Halloween ou encore des visites à la turbine et une chasse au trésor déguisée. Plus d'informations auprès de l'animatrice, auprès de Zina, au 06 80 18 67 30. La médiathèque vous propose de découvrir la gravure avec Raphaël Anjari, mardi 20 à 10h30 pour les 3-5 ans et à 16h30 pour les 6-9 ans, ou encore mercredi 21 octobre à 10h pour tous à partir de 10h. La médiathèque de Sénaux accueille d'ailleurs une exposition de gravure au secteur adulte. La médiathèque de Sénaux vous propose également un atelier d'expression avec une orthophoniste, Marie-Dominique Subilia. Rendez-vous mercredi 21 à 14h30, cet atelier est accessible à partir de 7 ans. À partir du 24 octobre commence toute une série de matchs de water-polo. Le water-polo, c'est un sport qui ressemble au basket et au catch à la fois, mais c'est dans l'eau. Venez les encourager au centre nautique L'Île Bleue samedi 24 à 20h. Jeudi 22 entre 16h et 19h, vous avez la possibilité de donner du sang en salle de convivialité. C'est un peu du vôtre et un jour vous pourriez en avoir besoin, alors faites un geste pour la collectivité. Rendez-vous jeudi 22 à la mairie de Sénaux. Un nouveau skatepark est ouvert dans le centre-ville au pied du Polyèdre. Animation toute l'après-midi jeudi 22 octobre pour son inauguration. De 14h à 17h, venez concourir en Best Trick Street, Ball Rollers, trottinette, BMK ou encore skateboard. À 17h15, avec le club Hatseatboard, venez voir une démonstration de skateboard. L'association Croque-Danse animera un bal folk vendredi 23 octobre au Polyèdre à 20h. Dimanche 25, l'association Animaction Vieux-J organise un vide-grenier place de l'église. C'est nos maguettes terminées, mais retrouvez-nous sur notre page Facebook.